Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. À votre service, le Père Jean-Raphaël Marie Tornoudi, franciscain de l'Immaculée. Nous sommes en train de conclure notre série de méditation sur l'oraison, comment prier et être exaucé. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous donne, pour la grâce de la rencontre, et nous bénissons le Seigneur pour ce moment précis. J'invoque sur chacun de vous la paix et la joie du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais aborder un autre thème, la prière de repentir. Alors hier, je parlais donc de l'action de grâce, comment dire merci au Seigneur pour tant de merveilles qu'il accomplit chaque jour, chaque instant dans notre vie. Et donc aujourd'hui, je voulais parler de la prière de repentir. Alors, le thème de la conversion est fréquent chez les prophètes. Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Joël 2, 12 à 13. Pour Akab, le jeûne est le signe du regret et déjà une forme de réparation. Vous pouvez lire cela dans le livre des Rois, chapitre 21, verset 27. Salomon, installant l'arche dans le nouveau temple, prie d'avance le Seigneur de pardonner quand le peuple sera infidèle. 1 Roi, chapitre 8, verset 30 à 50. Vous pouvez lire aussi Daniel, chapitre 9, verset 3 à 5. De nombreux psaumes contiennent des prières de repentance. La plupart sont de forme individuelle. Mais même quand le psalmiste parle en son nom propre, il se sent solidaire du peuple d'Israël. Le psaume 51 est attribué à David suite à son adultère. David commence par nommer Dieu. Ensuite, il reconnaît humblement sa faute. Il est pécheur depuis sa naissance. Après l'aveu, vient une longue supplication. Détourne ta face de mes fautes, crée en moi un cœur pur. Frères et sœurs, ce psaume est magnifique. Je vous invite à prendre en même temps votre Bible et à proclamer ce psaume, le psaume 51. Mais David garde la confiance, la certitude d'être sauvé à cause de la miséricorde de Dieu. À la fin, et toujours dans le psaume 51, comme la plupart des psaumes de ce genre, la prière s'élargit à toute la communauté. Accorde à Sion le bonheur. Nous avons aussi le psaume 79, qui est une prière collective. On expose la situation. Jérusalem est en ruine. Tout cela est venu à cause de nos fautes anciennes. Pitié, délivre-nous, efface nos péchés. Alors nous, ton peuple, nous pourrons proclamer tes louanges. Nous pouvons aussi proclamer ou prier avec les psaumes 6, 32, 38, 102, 130 et 143. Je répète, les psaumes 6, 32, 38, 102, 130 et 143. Dans l'évangile, il est souvent question de conversion. Jean-Baptiste prêche un baptême de pénitence. Matthieu 3, verset 2, exigeant une conversion effective. Évangile selon Saint Luc, chapitre 3, verset 10 à 14. Alors, frères et sœurs, Jésus commence aussi son ministère en proclamant « Convertissez-vous ». Évangile selon Saint Marc, chapitre 1er, verset 15. « Si vous ne changez pas de vie, vous périrez tous ». Luc 13, 2 à 5. Il faut se reconnaître pécheur, comme l'enfant prodigue, Luc chapitre 15, versets 11 à 32, ou le publicain qui était au temple, Luc 18, 9 à 14.
Avant de guérir le paralysé, il lui remet ses péchés. Matthieu 9, verset 2. Il ajoute aussi, ne pêche plus. Jean 5, verset 14 et Jean 8, verset 11. Frères et sœurs, les apôtres, à leur tour, prêchent la pénitence. Saint Marc, chapitre 6, verset 12, Luc 24, verset 47. Alors, au début de chaque Eucharistie, au début de chaque messe, nous sommes invités à demander pardon pour nos fautes. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Le carême est un temps de pénitence et de conversion. Alors, frères et sœurs, nous avons parlé longuement de l'adoration, de la louange, de l'action de grâce. Mais nous ne devons pas oublier la demande de pardon. Oui, la repentance. Reconnaître que nous sommes de pauvres et misérables pécheurs. Nous sommes foncièrement pécheurs, mais Dieu est essentiellement Père. Ce que nous considérons comme catastrophique, avec un peu de dépit parfois, ne l'est pas aux yeux de Dieu. C'est dans la mesure où nous croyons à l'amour de Dieu, où nous sommes sûrs qu'il veut nous pardonner, que nous avons le courage d'avouer nos limites et que peut fondre notre cœur. Ce que Dieu attend de nous, c'est une confiance illimitée. Certains disent parfois, oui, voilà, j'ai trop péché, je ne suis pas digne de prier, je ne peux pas prier, Dieu ne peut pas écouter ma prière, Dieu n'exauce pas ma prière parce que je suis pécheur. Oui, cela fait partie des conditions fondamentales pour que notre prière soit exaucée. Mais nous n'allons pas rester là sur nos péchés. Nous devons nous appuyer sur l'amour miséricordieux de notre Dieu le Père qui nous a créés. Nous prions et nous laissons le reste entre ses mains en lui faisant totale confiance. Alors, une prisonnière raconte ceci, nous citons. J'ai été victime et après, j'ai été coupable. La prison m'a permis de réfléchir et j'ai rencontré Dieu. Depuis, je ne suis plus seul. Je suis aimé tel que je suis. J'ai l'espoir, j'ai la lumière en moi. Je me dis, le reste de ma vie sera fleuri. Dieu pour moi est une cascade d'eau. Fin de citation. Frères et sœurs, avec ce petit exemple, je voudrais vous inviter à accueillir toute situation difficile qui arrive dans notre vie comme manifestation de l'amour de Dieu. Toute situation difficile peut nous amener à la conversion et à nous approcher et à nous rapprocher beaucoup plus de Dieu. Alors, je vais terminer avec quelques exhortations. Alors, nous devons prier avec notre journée. Le soir, il est bon de revenir près du Seigneur pour revoir avec lui ce qui s'est passé aujourd'hui. Quelques mots peuvent jalonner ce temps de prière. Me voici devant toi, Seigneur. Tu as été avec moi à chaque instant de ce jour. Je t'adore, présente dans mon cœur. Éclaire-moi par ton Esprit Saint. Merci pour les merveilles de ton amour, pour ton travail dont j'ai été témoin en moi et autour de moi, tout ce qui allait dans le sens de l'amour, de la vie, même quand c'était difficile. Pardon de t'avoir souvent oublié. Pardon pour mes résistances, mes duretés, mes lâchetés. S'il te plaît, accorde-moi la grâce de t'aimer davantage, de vivre en ta présence. Je ne sais pas ce que tu me prépares pour demain, mais je dis oui d'avance. Je te fais confiance, je suis ton enfant. Fais-moi aimer ce que je rencontrerai comme toi, tu les aimes. Amen. Frères et sœurs, nous devons adresser à Dieu une prière filiale. Une femme oublie-t-elle son enfant? Même si celle-là oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Isaïe 49, verset 15. Vraiment, ce verset a toujours impressionné mon cœur. Et cela a toujours donné la force à mon intelligence. C'est vrai, une femme ne peut jamais oublier son enfant. Et Dieu qui nous a créés ne peut jamais nous oublier. Alors, Jésus insiste, Dieu est meilleur
que tous les pères de la terre. Sa sollicitude et sa tendresse sont infinies. Le Père miséricordieux. Ceux qui croient en Jésus sont réellement enfants de Dieu et participent à sa nature. L'Esprit murmure au fond de nos cœurs. Abba, Père. Romains 8, 15. La seule prière que Jésus nous a apprise est le Notre Père. Il faut nous adresser à lui avec une confiance totale et nous faire tout petit. Les différentes formes de prière dont nous avons parlé tout au long de ces méditations sont toutes bonnes dans la mesure où elles sont d'abord filiales. L'esprit filial se traduit par une attitude d'abandon à la providence. Dieu s'occupe de moi. Un point, un tiret. Frères et sœurs, je m'arrête là, encore aujourd'hui, pour notre méditation, et je bénis le Seigneur pour tout ce que nous avons partagé. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous donne la force de nous entretenir chaque jour avec lui, de lui consacrer toute notre vie et de trouver le bonheur dans sa présence. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la joie de sa présence et que sa bénédiction descende et demeure sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit, franciscain de l'Immaculée depuis le Bénin. Et je vous invite, si vous avez des questions à poser à la suite de ces méditations, vous pouvez nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Soyez bénis. Pour partager nos chances, Seigneur, viens rejoins-nous. Pour libérer nos danses, Seigneur, chante avec nous. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie.